Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Prions juste sur cette parole. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin, Seigneur, vraiment la prédication de la croix. Je te bénis, Seigneur, pour les âmes qui vont être sauvées, pour les gens qui vont être guéris par ta puissance, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci d'être au milieu de nous encore ce matin, Seigneur. On sent ta présence, mais même si on ne la sentait pas, je sais que tu es là, Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Paul va écrire, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que quoi? Que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de Dieu. Elle est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Il y a des gens ici qui sont sauvés, amen. Et si vous n'êtes pas encore sauvés, vous êtes en train de devenir sauvés, parce que vous avez été attirés pour entendre l'évangile. Je ne veux pas vous raconter des histoires, je ne suis pas venu faire du commerce, je suis venu vous prêcher la croix. Je veux vous prêcher la croix de Jésus. Et Paul dira ailleurs, il dit d'ailleurs dans le même chapitre, dans la même lettre, au 2e chapitre, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia! Ça, c'est vraiment une nouvelle extraordinaire. En fait, la parole de Dieu n'a pas prévu de nous enfermer dans un système religieux. La parole de Dieu a prévu de nous libérer du système religieux et de nous fonder sur la puissance de Dieu. En fait, le christianisme auquel vous êtes appelés, c'est vivre la puissance de Dieu, c'est expérimenter la puissance de Dieu. Allô? Chacun d'entre nous ici, peut-être c'est la première fois que tu mets les pieds dans un endroit où on prêche l'évangile, peut-être ça fait 40 ans que tu viens écouter l'évangile. J'ai une bonne nouvelle pour toi, aujourd'hui tout peut recommencer. Tu peux vivre quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur Dieu, il est vraiment vivant. Et j'aimerais juste parler de cette croix. Et ce matin, je ne suis pas spécialement en super forme, je n'ai pas fait une grande étude théologique et je ne vais pas vous faire ni de l'hébreu ni du grec et je ne veux pas vous parler d'unité entre les chrétiens et tout ce bazar. Je veux vous parler d'une personne qui est morte sur la croix pour nos péchés il y a 2000 ans. C'est lui qui est la réponse, il n'y a pas d'autre réponse. C'est le seul qu'on devait prêcher. On ne fait pas des réunions pour faire de la guérison. Juste de la guérison, regardez, nous on a le don de guérison, on s'en fout. Qu'il y ait des miracles, des guérisons, béni soit le Seigneur. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez entendre parler d'une personne. Pas de Rémi Bell, pas de Action Mondiale Évangélisation, mais de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et Paul lui-même, qui a vécu tellement de miracles, qui a vu le Seigneur sur le chemin de Damas, quand il est allé à Corinthe, et il ne s'est pas embarrassé même du judaïsme, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché Christ et Christ crucifié. Et pourtant c'était un homme de lettres qui avait appris tellement de choses, il était il avait été élevé au pied de Gamaliel, etc. Il connaissait le grec, l'hébreu, les lettres, etc. Il connaissait les poètes grecs, et tout. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances, qui aurait pu parler avec les philosophes sans problème. Mais tout ça, il a rejeté ça, parce qu'il a compris une chose, c'est que le salut, ce matin, c'est par la croix de Jésus. Alléluia! En fait, on a besoin de vomir d'une certaine manière une forme de christianisme. On a besoin de vomir une certaine façon de penser adamique, franchouillarde. Si on est trop français, on va passer à côté de ce Dieu-là ce matin. Et on ne veut pas passer à côté. Amen, amen.
Cette croix est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, pour commencer, dans l'Ancien Testament, on voit les prophètes ont annoncé, ils ont annoncé qu'il allait venir, que Dieu lui-même allait visiter son peuple, que le Messie allait venir pour sauver l'humanité, qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir pour nous. On va ouvrir dans Ésaïe au chapitre 53. Qu'est-ce que je voulais que je vous prêche de plus ce matin? Qui je vais vous annoncer sinon celui qui a vaincu la mort? Est-ce que vous voulez un leader spirituel? Vous voulez un leader spirituel? Le meilleur leader qui soit, c'est celui qui a vaincu la mort. Pas quelqu'un qui est dans un tombeau, pas quelqu'un qui a commis des péchés. Mais Jésus était sans péché. Et lui, il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen, amen. Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Le prophète Ésaïe, 500 ans avant la venue de Jésus, prophétisait déjà que le bras de l'Éternel allait se manifester. Mais qui allait le reconnaître? Qui allait croire en ce bras de l'Éternel? Jésus sur terre, c'est pas n'importe qui, c'est le bras de l'Éternel. Et le bras de l'Éternel est divin. Ouh! Même s'il s'est fait chair, même s'il est devenu un homme, s'il s'est fait pleinement homme, c'était Dieu dans cet homme qui était en train de marcher sur terre, voulant réconcilier l'humanité tout entière, le ciel avec la terre. Et il a porté quelque chose sur lui. Il est venu, il a porté notre enveloppe humaine et il a vécu sans péché. Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de ta condamnation. Christ est la fin de ta malédiction. Christ est la fin de ta maladie. Christ est la réponse à tous tes besoins. Christ est le centre de tout ce matin. Amen. Amen. Écoutez-moi, la Bible nous demande de croire à ce message. Si vous ne croyez pas au message que je suis en train de vous prêcher ce matin, vous allez être comme une personne qui voit le TGV passer sur le quai. Et les gens qui sont dans le TGV, eux, ils vont à bonne destination, mais vous restez sur place. Quelqu'un ne veut pas rater sa bénédiction. Tu es peut-être un tout petit enfant, mais le Seigneur te parle ce matin. Et il veut entrer dans ton cœur. Toi, jeune homme, il veut te parler. Il ne veut pas que tu sois sous l'influence du monde, mais il veut que tu sois sous l'influence de son amour et de sa grâce. Amen. L'homme le plus intelligent sur terre n'est pas celui qui copie les autres. L'homme le plus intelligent, c'est celui qui a compris qu'il est un original. Et j'ai besoin de copier personne. J'ai besoin d'être juste qui je suis en Christ. Et ça libère la bénédiction pour les autres. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Est-ce que quelqu'un le croit? Ça vous est encore annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ce bras, il porte un nom. Son nom est Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme de miracles. Et qui est ce Jésus? Regarde, il est écrit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Si vous venez un jour avec nous en Israël, vous verrez la terre desséchée d'Israël. C'est incroyable, c'est un tas de cailloux. Mais de ce tas de cailloux est sorti l'histoire des nations. Toutes les nations sont bénies en Abraham. Et amen. C'est un tas de cailloux. Et de ce tas de cailloux est sortie une petite plante faible. Oh, c'était pas une grande religion. Oh, même le grand temple, il a laissé être démonté. Alléluia. Nous avons tout en Christ, nous avons tout dans le Messie, ce Messie extraordinaire qui est pourtant, cependant, c'est magnifié comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Vous savez, là on est en train de nous montrer, de nous peindre Jésus pendant le sacrifice. Ils l'ont tellement massacré, ils l'ont tellement tabassé, sa mère ne pouvait plus le reconnaître. Ils l'ont tellement frappé. Ce qu'ils ont utilisé pour frapper Jésus, c'est terrible. C'est un fouet avec des lanières de cuir et au bout c'était comme des cuillères de plomb. Et ça rentre dans la chair, ou alors c'était des morceaux d'os coupants. Ça rentre dans la chair. Et puis ça a fait éclater la chair en fait. Et ils l'ont frappé, ils l'ont frappé, ils l'ont frappé. Et vraisemblablement ils l'ont frappé pour le tuer. Parce qu'ils avaient, vous savez les Romains, ils avaient autre chose à faire que d'emmener des gars à se faire crucifier. Donc Pilate, il l'a fait fouetter. Alors Pilate, lui, il a commandé à ce qu'on le fouette, espérant que les Juifs allaient lui ficher la paix. Et après, il a essayé de marchander Barabbas. Et puis, non, crucifie, crucifie. Mais les Romains, eux, ils l'ont fouetté. Mais il fallait pas qu'il se relève.
Mais il s'est produit un miracle pendant qu'ils ont fouetté Jésus. Écoutez, ils l'ont tellement fouetté de la tête aux pieds. Il est devenu, comme le dit la Bible, son aspect n'avait plus rien pour nous, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habituelle, semblable à celui dont il tourne le visage. Nous l'avons dénié, ne fait aucun cas de lui. Il a été défiguré, sa peau a été littéralement... En fait, il était comme une pêche pelée. Et le sang a coulé, et le sang a tellement coulé. Et normalement, je ne sais pas, il y a combien de litres de sang dans un corps humain? 5 7 litres 5 litres 6, je ne sais plus. Enfin bon, il y a un moment donné, il n'y en a plus quoi. Mais Jésus, lui, le sang a continué à venir. Son sang s'est multiplié, il ne pouvait pas mourir en fait. C'était impossible qu'il meure. Parce qu'on meurt par le péché. C'est le péché qui amène la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus n'avait jamais péché, il ne pouvait pas mourir. Le péché est entré dans l'humanité. Adam a commencé à mourir à cause du péché. Mais Jésus est le nouvel Adam. Et l'esprit humain de Jésus, c'est une nouvelle création. Alléluia. Et si tu reçois Christ comme ton sauveur personnel, tu vas devenir aussi une nouvelle création. Et ton esprit humain naît de nouveau. Et tu fais partie du royaume de Dieu. Amen. C'est ça que tous ces gens sont en train de chercher dans le New Age, etc., dans le bouddhisme. Ils cherchent le Dieu vivant dans leur religion. Mais en fait, même Nicodème est venu la nuit, il a dit « Ah, mais c'est sûr, tu as été envoyé de Dieu, tu es peut-être bien le Messie. » Et Jésus l'arrête, il lui dit « C'est pas par les œuvres, c'est pas en faisant des efforts, c'est pas ta religion qui va te sauver. Si tu ne nais d'en haut, tu ne verras pas le royaume de Dieu. » Peut-être tu as besoin de naître d'en haut et de recevoir ce Christ en toi, de le recevoir, de naître de nouveau, que ton esprit ressuscite avec lui. Jésus a pris tellement de coups, le sang s'est multiplié dans son corps. Les Romains, ils ont été étonnés et ils ont fouetté encore plus fort. Et quand ils l'ont ramené, ils l'ont remis la robe sur sa chair meurtrie, vous imaginez? Et puis ils l'ont fouetté avec des bâtons. Ils lui ont mis une couronne d'épines. La couronne d'épines, quand les épines ont pénétré le cuir chevelu, le peu de peau qui restait là, des coups qu'il n'avait pas pris, ça a déchiré son cuir chevelu. Le sang a giclé de partout. Combien vous avez déjà pris un coup à l'arcade là, ou une oreille, vous savez, ça saigne beaucoup. Combien vous êtes déjà peut-être coupé un peu à la tête, puis vous avez eu du sang abondamment. Mais le sang a coulé. Jésus, vraisemblablement, est tombé aveugle avec son propre sang. Le sang a coulé dans ses yeux et s'est mélangé à ses larmes. Et là encore, il est devenu aveugle. C'était la deuxième fois qu'il devenait aveugle. La première fois qu'il a été rendu aveugle, Jésus, c'est quand ils lui ont mis le talit sur la tête, dans le sang de Nédrin. Et puis ils l'ont frappé. Et puis, dis-nous qui prophétise. Ils l'ont aveuglé. Et là, c'était l'aveuglement prophétique. Mais après, la couronne d'épines, vous savez, nos pensées nous aveuglent. C'est notre système de pensée qui nous conduit en enfer. Et ce matin, tu as besoin que ta pensée soit amenée à l'obéissance de Christ. Ce matin, tu as besoin de recevoir la couronne d'épines de Jésus-Christ et que tes pensées soient lavées et que ta façon de voir, ta vision des choses soit lavée par la puissance du sang de Jésus. Et tu feras d'autres choix que tu as fait jusqu'à présent. C'est possible que ta vie change aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu. Peut-être que vous êtes venu juste pour une guérison. Vous êtes un bobo, vous avez besoin d'un miracle. Il n'y a pas de problème. On va prier pour vous. Dieu est bon. Et par cette croix, par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Amen. Dieu est bon. Mais il y a plus qu'un miracle. Il y a plus qu'une guérison. Il y a plus que juste le toucher de Dieu ou de trembler ou d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a plus que ça. Il y a une vie entière avec Dieu. Le Seigneur t'appelle à le servir. Le Seigneur t'appelle à être un adorateur. Il nous appelle à être des fils et des filles. Amen. Pas juste des consommateurs. De temps en temps, on vient picorer une bénédiction. Non, non. Moi, la vie de Dieu coule en moi. Allez, je suis un drogué de Dieu. Amen. Il y a de la joie dans le Seigneur. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai pleuré. Je suis tout le temps dans la joie. Alléluia. Et ça, c'est la croix qui a produit ça dans ma vie. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. J'ai des guérisons qui me reviennent à l'esprit. Les toutes dernières, là, les derniers miracles qu'on a vus, ça s'est passé à Sarreguemines, l'église Agapé, pasteur Firmin.
Et en fait, il n'y avait même personne pour faire la louange ce mercredi-là. Tu vois, donc il n'y avait même pas de louange, quoi. Donc j'ai dit, c'est pas grave. Alors on a pris 2-3 chants comme ça au micro, et puis j'ai ouvert la parole de Dieu, et j'ai prêché juste que approchez-vous de lui, s'approchera de vous. Simplement, j'ai prêché qu'il est vivant, et qu'il veut nous guérir maintenant, et qu'il est là présent, que sa puissance est réelle. Simplement, quoi. Et j'ai commencé, et je voyais une dame sur la droite, et le Seigneur m'a dit, elle a la foi pour être guérie. Elle était myope, elle avait la myopie. Arrêtez de regarder mes lunettes. Elle était myope, cette dame-là, et je savais que le Seigneur la guérissait. Et quand j'ai commencé, j'ai fait l'appel au salut. Il y a des gens qui sont venus pour donner leur vie au Seigneur. Et puis, donc, ils venaient de faire la prière. Et j'étais vers cette dame-là. Je dis, madame, vous êtes myope? Elle me dit, oui. Alors, je ne sais plus. Hein. J'ai enlevé vos lunettes. On a prié pour elle. Et puis, elle a commencé à guérir. On a reprié une deuxième fois, une troisième fois. Et parfois, elle a commencé à lire les petites lettres au mur. Elle était guérie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais d'autres personnes ont été guéries dans la salle. Il y avait une dame qui avait que 1/10 suite à une opération. Elle a enlevé son pansement. Son œil s'est ouvert. Amen. Amen. Elle a quasiment tout récupéré là. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. Il y avait un monsieur qui avait une souffrance dans sa jambe depuis 18 ans. Ça faisait 18 ans qu'il avait mal à la jambe. Alléluia. C'est-à-dire une douleur dans la jambe depuis 18 ans, due à une explosion d'une bombe. Il était à un endroit où il y a eu une bombe qui a explosé, il a été blessé à la jambe et il avait gardé des séquelles. Je priais pour lui, ça a duré même pas quelques secondes avant que la douleur le quitte complètement. Et le gars, il sautait et la douleur est partie. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour croire dans la puissance de cette croix? C'est le message de la croix. C'est pas moi qui le fais. Je suis pas un guérisseur, mais le Dieu Tout-Puissant guérit. Il fait des miracles. Je sais pas comment il est fait, mais il est fait. Amen. Dans toutes les réunions, on va, jusqu'à présent, il y a toujours eu des guérisons. Mais ce qui est important, ce que nous devons comprendre, bien sûr, il s'est chargé de nos douleurs. Et plusieurs personnes veulent être délivrées de vos douleurs ce matin. Amen. Plaise à Dieu. Que tous soient guéris ce matin. Amen. La Bible dit tous étaient guéris. Pourquoi il y aurait un qui serait plus chouchou que l'autre, hein? Voilà, c'est pour qui la guérison? C'est pas une loterie là. Dieu t'aime et il te visite ce matin. Amen. Hein? Il va te délivrer de tes douleurs. Hein? Mais il a été frappé de Dieu et humilié pour nos péchés. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est-il vraiment? Il est le Verbe éternel. Il est le Fils éternel du Dieu Tout-Puissant. Amen. Et il s'est fait chair il y a 2000 ans, comme les prophètes l'avaient annoncé. Et il est venu sous la forme d'un homme. Et il est né comme un bébé. Il est né sous la forme d'un bébé. Il s'est fait pleinement homme. Il a grandi et à l'âge de... On va dire réponse, c'est peut-être Dieu qui t'appelle, on ne sait jamais. À l'âge de 30 ans, il a commencé le ministère. Il est descendu dans l'eau du Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et au moment où il a été baptisé, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et là, il a été revêtu de la puissance pour les miracles. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu l'a conduit au désert pour aller fighter contre le diable. Et Satan, comme c'est un lâche, il a attendu le dernier jour, le 40e jour. Et quand il est arrivé au 40e jour, tout tremblant, il est venu avec tout son esprit de séduction et de mensonge, et il a commencé à tenter Jésus. Amen. Le diable est malin, vous savez, il est plus intelligent que votre petite cervelle. Vous devriez faire très attention à ce que vous croyez et de la façon dont vous le croyez. Parce que le malin est capable de vous présenter même une fausse adoration. Si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Et car elles m'ont été soumises, etc. Vous savez, hein? Et Jésus lui a dit, retire-toi de moi, Satan. Tu n'adoreras que Dieu seul. À lui seul, tu rendras un culte. Tu le serviras lui seul. Christ, lui seul. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. C'est pas Marie. C'est pas la reine du ciel. C'est pas les saints. C'est pas ces choses-là. Si vous avez ces pratiques-là, vous êtes dans une séduction terrible et vous avez besoin de vous convertir, de délivrance. Et les gens qui n'annoncent pas, qui ne disent pas la vérité aux gens qui pratiquent l'idolâtrie, franchement, si tu as reçu l'onction pour prêcher l'évangile, prêche rien d'autre que l'évangile. Et ce matin, ici, j'ai la liberté de vous dire, s'il y a des amis catholiques, vous êtes venus, je vous aime tellement, je vais vous prêcher la vérité. Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est pas du
du pain. C'est pas un morceau de pain et on se prosterne devant un bout de pain. Ça, c'est une idolâtrie. C'est toi qui es le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu veut Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ça, c'est l'évangile. Amen. On ne peut pas enfermer Dieu dans une petite boîte avec une bougie en guise de chien de garde devant. Je ne suis pas en train d'attaquer une dénomination plus qu'une autre. Je suis en train de vous prêcher la vérité qui va vous délivrer. Mais si vous voulez rester dans les chaînes de l'esclavage, c'est vous qui choisissez. Mais ce matin, vous pouvez sortir de Babylone. Vous pouvez sortir de la prison religieuse, des mensonges du diable et commencer à croire la parole. C'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne viendra au Père que par lui. À la loi et au témoignage, sans quoi il n'y aura pas de délivrance. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de délivrance aujourd'hui? Amen. Est-ce que vous pensez que la maladie, ça vient de Dieu? La maladie, ça vient pas de Dieu. La maladie, c'est le fruit du péché. Et Jésus-Christ a été cloué sur la croix. Après ces 3 années de ministère, avec ses 12 apôtres, et puis il en a appelé 70, et après il y en a eu d'autres qui sont arrivés. Amen. Il a donné sa vie, comme les prophètes l'avaient annoncé. Il l'a enseigné à ses disciples. Il fallait que le Fils de l'homme meure sur cette croix, qu'il soit crucifié pour nous. Et sur la croix, il a pu mourir quand il est devenu le péché. Vous savez, dans le jardin de Gethsémani, à un moment donné, Jésus va avoir un combat et il ne voudra pas boire la coupe. Cette coupe, il va négocier avec le Père. Il dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais ce n'est pas ma volonté, mais la tienne. Vous savez, cette coupe-là, ce n'était pas la souffrance à la croix. Ce n'était pas de mourir sur une croix. Ce n'est pas ça qu'il voulait repousser. Ce qu'il ne voulait pas boire, c'était toutes les impuretés de ce monde, toutes les saletés qu'il y avait dans la coupe. La coupe, là, c'est la coupe du péché. Et il fallait qu'il la boive jusqu'à la lie. Et quand il l'a bu jusqu'à la lie, il est devenu lui-même le péché sur la croix. Et c'est ça qu'il ne voulait pas. Christ est saint. Et il n'aime pas le péché. Dieu est le péché. La parole de Dieu est le péché. Amen. Et il y a quelque chose en vous, depuis que vous êtes né de nouveau, vous haïssez le péché. Même quand il essaie encore de se coller à vous, vous haïssez cette chose. Amen. C'est normal, faites une bonne expérience d'un saint dans un corps qui a encore besoin d'être glorifié. Alléluia. Amen, amen, amen. Et Jésus a bu cette coupe jusqu'à la lie. Et sur la croix, il est devenu péché pour nous. Et il a pu mourir. C'est à ce moment-là qu'il a rendu l'Esprit au Père. Amen. Et même après sa mort, sur la croix, ils l'ont percé. Et quand ils l'ont percé, de l'eau et du sang ont coulé de lui. Même mort, il produit des miracles. Mon Jésus est un Dieu de miracles. Et il est au milieu de nous ce matin. Seigneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur. Je te glorifie, j'ai prêché ta parole, je t'ai annoncé à ce peuple, Seigneur. Et je prie qu'il y ait des gens qui puissent vraiment complètement se donner à toi, laisser derrière eux le péché, toute forme de péché. Vous savez, je ne vais pas vous faire la liste des œuvres de la chair, de tout ce qui vient contre notre âme, qui fait la guerre à notre âme, qui veut nous pousser en enfer, qui veut nous pousser à un endroit où il y aura des grincements dedans. Vous savez, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer, les temps de feu, c'est pour Satan et pour ses démons. Et pour les serviteurs du diable. Mais ce n'est pas pour les âmes. Dieu ne veut pas que les gens aillent en enfer. Dieu veut que tous parviennent à la repentance, que vous parveniez à la connaissance de la vérité, que vous vous repentiez, que vous soyez sauvés. Amen. Et il n'y a personne ici qui est voué à l'enfer, dans le sens que Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Dieu te supplie de ne pas y aller. Dieu te dit, n'y va pas, surtout pas. Et une fois, j'ai demandé au Seigneur une révélation de l'enfer, et c'est ce qui a donné un peu naissance à ce livre, Irez-vous en enfer. Et j'ai fait un rêve, et ça commençait avec de la musique métal. Et j'entendais de la musique rock métal, et puis tout d'un coup, j'ai vu des jeunes arriver avec des cheveux longs comme ça, et puis se jeter dans une fosse. Et je me suis approché, en fait, la fosse, c'était l'entrée de l'enfer. Et en fait, je les voyais se jeter en sacrifice pour le diable. Mais quelle folie! Et après, je me suis approché, je les ai vus qu'ils tombaient. Il y avait comme des démons, comme des grosses puissances qui venaient, qui les attrapaient, ils les liaient. Et ils étaient mis comme des kangourous, les uns derrière les autres, comme ça. Et ils rentraient dans un trou qui était comme rougeoyant. Et j'entendais des rugissements du diable, la haine du diable qui les recevait pour les dévorer, quoi. Et j'avais ressenti ce qu'ils ressentaient au moment où ils tombaient dans la fosse. En fait, ils réalisaient que c'était foutu, qu'ils avaient fait un acte de folie, que c'était pour l'éternité, que c'était pour toujours.
Et c'était grave comme situation. Alors je me suis avancé et j'ai glissé un peu dans la fosse pour voir un peu plus près. J'aurais jamais dû. Au moment où j'ai glissé, moi-même je savais que j'étais perdu, c'était pour l'éternité. Alors j'ai cherché à me cacher. Et là il y a une femme qui m'a montré, c'est une sorcière, elle m'a montré du doigt et un démon qui est venu sur moi pour m'attraper, pour me ligoter et me mettre dans la ligne aussi. Et je me suis réveillé. Vous savez quoi? Vous n'avez pas envie de faire ce genre de rêve toutes les nuits. Et il y a quelques années, dans la dernière conférence de réveil que j'ai fait à Mantes-la-Jolie, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi et je suis parti dans l'éternité et Jésus m'a parlé. J'ai entendu la voix du Seigneur, il m'a dit « Je t'aime mon petit frère ». Et quand j'ai entendu sa voix résonner comme ça, « Je t'aime mon petit frère », je me suis mis à pleurer, je craquais vraiment comme du chocolat sous un soleil africain, quoi. Ça, tu vois, je ne pouvais pas résister à un tel amour. Mais ce que j'ai contre toi, et là j'ai eu une vision et j'ai vu des wagons entiers de gens qui partaient en enfer. Ce que j'ai contre toi, tu crains trop les hommes, tu cherches à leur plaire. Trèche ma parole. C'est pourquoi je vous ai parlé avec vérité cet après-midi, ce matin. Je veux vous dire la vérité. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et vous les enfants, les jeunes là, perdez pas votre temps avec le monde. C'est du bidon, c'est que de la séduction. Regarde-moi ces vidéos là, les clips vidéo à la télé. Mais assis-toi et juste branche un peu l'esprit de vérité dans ton cœur là. Tu verras, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Eux ils se font du fric, toi tu es en train de payer. Arrête de te faire avoir. Arrêtez de vous faire avoir par le monde. Le monde c'est un esprit de mensonge de toute manière. Le monde il n'y a rien dans le monde pour toi. C'est ça, il va juste te détruire. La Bible dit que ce monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tu es appelé à être un prince, une princesse du roi des rois là. Waouh! Béni de Dieu. Puis je vais te dire une chose, tout ce que le monde propose, eh ben Dieu nous le donne. Le monde il t'esclavage pour l'avoir, mais Dieu lui te le donne gratuitement. Le seul truc, la clé, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus, de surcroît. Puis dans le terme surcroît, c'est pas juste d'abord tu fais ça, puis après on verra si tu auras une récompense. C'est pas du tout ça, c'est chercher premièrement le royaume de plonger dedans, parce que de toute manière, tout vous a déjà été donné avec abondance. Avec abondance. Dieu nous bénit avec abondance. Le berger a donné sa vie pour que les brebis aient la vie en abondance. Dites le mot abondance. Ah, j'ai la moitié qui croit ce matin.